Yo tout le monde, ici HVR38 et aujourd'hui on est en compagnie de Shadow. Comment vas-tu Shadow aujourd'hui? Ça va très bien. Ça va très bien, en plus il fait super beau. On a de la chance. On a de la chance, il fait beau, la route s'est bien passée du coup pour moi parce que j'ai un petit peu de route pour aller chez lui. Et du coup aujourd'hui on va s'attaquer à une nouvelle vidéo tuto PC. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui Shadow? Dis-moi. On va faire des pâtes. On va faire des pâtes, d'accord. Non. Non, je rigole. Non, on va restaurer un PC, c'est-à-dire que j'ai des pièces d'occasion dues à mes autres montages. Et avec toutes ces pièces, on va fabriquer un PC gamer. Voilà, donc en plus, espèce de petit salopard. Non, je déconne, il nous a vraiment préparé des pâtes en plus, ça c'est vrai. Mais il nous a changé son système à lui de refroidissement, il est passé d'un vieux système à air comme ça, à un gros water cooling. Et du coup, la prochaine vidéo les amis qu'on fera sûrement ensemble, ça sera le changement des systèmes de refroidissement des ordinateurs. Mais aujourd'hui, on s'attaque à une restauration. On s'attaque aujourd'hui à comment bien choisir ses pièces, comment aussi où trouver les bonnes occasions, c'est hyper important. Et du coup, pour ceux qui ont envie de voir un petit peu le montage donc, de Shadow sur sa tour, c'est disponible sur la page Facebook dans la description. Sur ce, on attaque tout de suite la vidéo. C'est parti. Les pâtes sont prêtes? Les pâtes. Allez les pâtes, c'est parti, let's go. Ok, alors bon, après ces délicieuses pâtes au beurre cuisinées par Shadow, non c'est pas vrai, il est un piètre cuisinier, non. Ouais, et la cuisine, ça fait 4. 4, ok. Bon, mais par contre les ordis, Ça fait 2. ça fait 2, hein. Bon, alors du coup, qu'est-ce que tu nous as récupéré quand même pour faire ce petit ordinateur? Montre-nous un petit peu. J'ai récupéré une carte gaming, Une carte mère. une carte mère MSI 970 gaming. D'accord, ok. Voilà, donc c'est une base processeur AMD. Ouais. On a dedans un AMD FX 8350. D'accord, donc c'est quoi comme pros en gros là qui y a dessus là? Donc là, on a un processeur 8 cœurs cadencé à 4 GHz. Ah ouais, au calme, au calme. Donc, 8 cœurs, 4 Ça Go. tourne plutôt pas mal. Ok, bon, déjà ça c'est vraiment bien. Ensuite, du coup, on a les barrettes de RAM. Alors là, du coup, on a récupéré Du Kingston HyperX du Kingston HyperX et une barrette Corsair. et une petite barrette Corsair. Donc, bon, du coup, on a combien de gigas de RAM là? Là, on a 6 Go, donc c'est acceptable encore. 6 gigas, donc on est pas mal. Pour les biens de la vidéo aussi, on a une petite carte graphique parce que la carte mère ne possède pas Une prise HDMI. de prise HDMI, vous voyez. Ah, je vais vous montrer vite fait. Elle n'a pas de prise HDMI celle-là, ou de DVI, ou de VGA. Donc en fait, du coup, on va mettre une petite carte graphique, mais bien sûr, le client L'acheteur devra débourser un petit peu pour une carte gaming ou une autre carte Voilà. dédiée à son usage. à son usage. Ensuite, du coup, truc standard, vas-y, montre-nous le standard du standard. Le lecteur DVD graveur, Un petit lecteur DVD. qui même si de nos jours ne sert plus à grand chose, ça peut dépanner. De Ça peut, voilà. toute façon, il y a de la place dans le boîtier, donc on va en mettre un. Voilà. On a Ensuite, ça, on a le disque dur pour l'OS. petit disque dur. Petit disque dur pour l'OS. Après, c'est sûr que c'est mieux un SSD, mais là, c'est avec des pièces de récup. Donc voilà. On va changer le système de refroidissement qui est assez primaire là-dessus. Voilà. On va Comme on changer. peut le voir, ouais. On va changer ça pour mettre le H60 de chez Corsair, Voilà. le water cooling. Donc c'est en fait on avait tous les deux le même en fait. C'est pas mon ancien hein, les gens. Ça, c'est Moi j'ai bien. toujours mon H60, c'est l'ancien de Shadow, je crois. C'est ça. Voilà, donc c'est ton ancien. Ok, alors du coup la dernière pièce maîtresse c'est l'alimentation. Donc qu'est-ce que tu nous as chopé un petit peu Shadow là comme J'ai alimentation? chopé celle de mon PC perso. D'accord. Et du coup toi t'as pris une plus grosse, c'est ça? J'ai pris une plus grosse parce que pour overclocker mon processeur, c'était plus sympa d'avoir une plus grosse. Et il me fallait une alim pour ce PC. Du coup, j'ai récupéré celle-ci. Voilà, donc là on est parti sur une 750 watts. Donc je pense que le client, même s'il met une grosse 1080, Ça passe. ça va être très large. Même si voilà, le client veut qu'on lui remette un SSD à l'avenir, on pourra lui remettre un SSD et voir une 1080 sans aucun problème. Ensuite, on a chopé évidemment tous mes anciens ventilos et les siens. Du coup, ça nous en faisait pas mal. Et du coup, en fait, dans le boîtier, ce qui est assez cool sur ce boîtier, c'est qu'en fait, on va pouvoir en mettre deux
au top. Là, ici, montre-nous Shadow. On va pouvoir mettre 2 ventilos là. 2 ventilos là, ouais. Un ventilateur ici. Alors ça, c'est pour le H60. Du coup, ici. Le H60 va être mis là. On a des ventilateurs sur la face avant. Donc du coup, ça va être vachement bien refroidi. Donc en fait, avec pas mal de pièces de récup, on devrait sortir un très bon ordi, je pense. Un très bon produit, oui. Un très bon produit. Ok, et bah du coup, bah on est parti donc pour le montage. Et puis voilà. Let's go. Ok, c'est bon. Alors, on a enlevé l'ancien ventirad qui était pas assez performant parce que c'est un tout petit machin. Ça refroidissait pas assez. Du coup, on va passer à ce mode là. Le water cooling H60 avec le système AMD qui va venir du coup par-dessus comme ça. Chez AMD en fait, chez Intel, vous avez le socle à mettre en dessous comme on a fait sur ma précédente vidéo. On met le socle, les vis et ensuite on va poser donc le water block à visser sur les 4 côtés. Chez AMD c'est totalement différent. En fait chez AMD donc vous avez 2 petites pattes ici et ici. Et du coup en fait sur les vis, comme vous pouvez le voir, je vais vous montrer. Hop, je vais vous montrer. Alors je sais pas s'il va faire la mise au point. Non, faut vraiment aller là. Voilà. Du coup, voilà, en fait vous avez ici un petit crochet qui va venir se glisser en fait carrément dessus. Voilà. C'est ce qui est le plus simple. Voilà. C'est plus simple que chez Intel quand même. Ok, bah let's go, on va faire ça. Donc c'est exactement la même pâte thermique qu'on a mis sur mon ordinateur. Donc voilà, donc cette marque là est encore très très bien notée pour ses caractéristiques de refroidissement. Moi j'utilise que de ça. Allez, du coup, alors comme je vous ai parlé, cette histoire de petite pâte là, en fait, donc quand vous allez enlever, vous allez le poser en fait, et du coup ici, il y a des petites pattes, et en fait là, bah voilà. Ça viendra comme ça. Tu vas se projeter dedans et après il y a juste à visser pour brider, brider l'ensemble. À toi de le faire. Du coup moi je vais tenir ça. Moi je veux bien que tu tiennes ça s'il te plaît. Voilà. Alors sur ce modèle de water cooling c'est aimanté. La petite plaque elle vient se poser dessus et c'est aimanté. Voilà. Clac. Donc. Du coup c'est tout de suite bien mis. Vas-y. Tu peux le poser. Le peser, c'est bon. Et toujours hein, pour serrer les gens, hein, on serre pas en croix ici, mais on va serrer un coup devant, un coup derrière. Hein. Bah, le mieux c'est de serrer les deux en même temps. Ça va aplatir la pâte uniformément. C'est le mot que j'arrivais pas à dire l'autre fois. Ouais, c'est vrai. Là, ça c'est parfait. Là c'est parfait. On va brancher le connecteur sur CPU fan ou alors sur la prise pompe. Mais là il n'y a pas de prise pompe. Voilà, si vous avez une prise pompe les amis, il faudra brancher sur la prise pompe. Voilà. Ça fera l'objet d'un autre tuto. Mais donc voilà, ici c'est fait. Hop. On va dézoomer un peu. Impeccable. Ensuite, on a nos barrettes de RAM à mettre. Donc là, barrettes de RAM, on les voit pas. Pardon. Voilà. Donc là, du coup, barrettes de RAM HyperX. De chez Kingston. De chez Kingston, à la fréquence donc de 1600 MHz. Donc hop, on n'oublie pas les gars, dual channel, comme le dernier coup. Pareil. Voilà, ouais. Donc là on a mis le dual channel et du coup en fait on en a une en rab de récupération, donc ici de chez Corsair. Normalement on pourrait en mettre 2 autres à condition que ce soit pas la même marque. On peut en mettre 2 autres, voire une 3e, même si c'est pas la même marque, c'est pas grave. Ce qu'il faut vraiment que vous vérifiez, que ce soit par exemple ici vous avez donc en dual channel, donc c'est les deux mêmes en 2 Go je crois. C'est du 2 Go chacune. C'est du 2 Go chacune. Ici on en a une autre de 2 Go. C'est une 2 Go en 1600 MHz aussi. Donc ça veut dire qu'on peut la mettre. On peut en mettre 3, on peut en mettre 4. Ça ne gêne pas. Vous avez vraiment vos 2 barrettes de base. Donc
on décide de remettre une, c'est juste parce que, donc du coup ça en fera une de moins dans l'atelier, dans le bazar de chez Shadow. Et deuxièmement, ça va aider notre PC en fait à être mieux vendu, puisque de toute façon il aura cette fois 6 Go de RAM. Donc voilà, mais le mieux, ça serait quand même d'en racheter 2 autres. Ça serait quand même pour le client d'en racheter 2 autres et de passer sur 2 de 1600. Faut vraiment qu'il respecte cette fréquence. C'est vraiment de la 1600. Donc ça, il en retrouvera une autre sur le bon coin ou quoi que ce soit. Ça se retrouvera très facilement. Mais nous, bah forcément, on n'a pas trop le choix. Donc on va la mettre. Voilà, moi je suis pas aussi doué que toi. J'ai encore un peu de mal. Je suis encore en apprentissage, les gens. Je vais pas y aller. Elle a pas très envie celle-là. Ah, c'est tout un art. C'est tout un art. C'est bon. Donc voilà, donc c'est pas grave si on a 3, ne vous inquiétez pas, le PC ne va pas bugger pour autant. Faut respecter les fréquences. Voilà, quand on met plusieurs barrettes, il faut regarder que ça soit toutes les mêmes fréquences en fait. Même si ça peut marcher, si c'est des fréquences différentes, ça peut marcher, mais ça peut créer des bugs après à l'utilisation. Voilà. Surtout pas, par contre, ne surtout pas faire de la 1600, une 1600 et une 1800. Voilà, surtout pas. Là, même si vous mettez 2800, c'est voilà, faut pas. Vous pouvez en mettre que 3. C'est bon, c'est très bien. En même 4, fréquence. encore mieux. Mais vraiment respecter cette sorte de fréquence. Ça peut être par exemple 2 de 2 Go et une de 4. Ou 2 de 4 encore. Ça ne gênera absolument pas. La puissance en giga ne gênera pas. Mais c'est vraiment la fréquence qu'il faut vraiment respecter. C'est très très important pour la survivabilité de votre ordinateur. Et il fonctionnera beaucoup mieux. Ok, bah là on dit bien. Let's go. Maintenant on va mettre ça dans le boîtier. Et on va continuer le tuto. Et c'est pas. Ok, alors notre tout beau boîtier de récup. On a tout, il y a vraiment tout, donc il y a tous les fils, enfin voilà, donc c'est déjà un bon petit boîtier pour ce petit acheteur qui nous a commandé l'ordinateur. Et du coup, on a déjà les vis voilà, de Tumi. de la carte mère connectée au châssis. Évidemment, il nous avait même fourni la petite boîte. Vous avez vu quand même comment elle était gentille avec nous. La petite boîte qui va bien, on l'oublie pas elle. Et du coup, bah c'est parti. Hop. Il faut... C'est celui-là? Celui-là, ouais, ça va le faire avec celui-là, c'est très Avec bien. le petit. Donc, Moi je veux bien que tu tiennes ça s'il te plaît. Ouais. Ça c'est quand même faire gaffe. Même si c'est solide, on sait jamais. alors on est juste désolé aussi. Il nous a pas fourni avec la carte mère La plaque, la plaque arrière. Donc pour le moment, il n'y aura pas de plaque arrière. Alors on est désolé, on sait que ça va pas faire... ça va pas faire tip top, mais elle en commande et il y aura juste à la mettre après. Voilà. Bon bah du coup c'est parti, on va laisser notre ami faire son travail de vissage. Ah ah. Nickel. Donc là on va mettre les ventilos. On va mettre celui-là en premier. Comme ça sera fixé et puis on va pas l'abîmer. Donc au final ça va rendre comme ça. Comme ça. Il y a le ventilo avant à mettre. Alors, sur le ventilo les amis, je vais vous montrer un petit cadeau. Sur le ventilo, ici, sur celui-ci, il a la flèche là. Hop là. Ici, voilà. Il y a une flèche. Évidemment, il fait tout tomber Shadow. C'est que tu parles, ça fait des ondes. Ça fait tout vibrer. Il y a une flèche, on a du mal à la voir, mais bon. Il y a une flèche avec le sens de rotation du ventilateur Et d'extraction de et l'air. d'extraction de l'air. Donc ici, c'est un ventilo qui va extraire l'air comme ça vers la droite. Donc quand on va le mettre nous, on va essayer de faire attention au sens de l'extraction de l'air. Donc évidemment, on va penser aussi à notre petit fil magique. Ouais, regardez bien sur votre carte mère où se situe la prise ventilo pour mettre le câble correctement. Elle est en bas. Oh. Sortie d'air par là. C'est bon? Bah vas-y, présente. Hein. Comme ça. Présente. Nous, ça va venir comme ceci. Est-ce que le câble est assez long pour aller là? Ouais. Bon bah nickel, on le fixe. Le câble est assez long. Hop. Et là du coup, il y a juste 4 vis à mettre. C'est assez simple. Parfait. C'est génial. Voilà. Et ensuite, évidemment, la petite prise. Alors on fait attention hein, aux pins les gars. Tout simple. On vient et on clip. Voilà. Donc, système de refroidissement processeur, check. Maintenant, système de refroidissement. Système d'extraction de l'air sur le panneau en haut. C'est parti. Là, ici. Ok. Évidemment,
C'est pareil, on regarde le sens. C'est pas... Bah, ils sont pas tous notés là. Donc là exactement, là on n'a pas de flèche sur celui-là. Donc c'est pas compliqué, il faut faire un petit test. Comme on a montré dans la dernière vidéo. Faut le faire tourner et voir comment ça expulse. Mais normalement on fait comme lui. Quand on regarde bien, ça expulse l'air en dehors. Donc c'est à dire que normalement il se met exactement comme ça. Dans ce sens là, ça va expulser l'air dehors. Sinon évidemment on peut faire le petit test donc Avec une alimentation chantée. Oui, je cherche. Non, je cherche pas. Alors en attendant que Shadow il monte, hein, on va laisser Shadow monter. Je vais vous expliquer un peu le principe justement du test. Donc, vous prenez votre alimentation chantée, hop, sur ce fil là, en branche. Et ensuite, vous allez chercher la facture de Shadow. La facture de Shadow. Alors ici, c'est une facture de 600 €. C'est quoi les gars? C'est une amende pour excès de vitesse. Non, je déconne, c'est pas une amende pour excès de vitesse. Vous prenez une feuille blanche ou une facture, peu importe. Sinon, ce qui marche bien aussi, la liste de courses de maman, c'est pas mal. Maman, elle kiffe avoir la liste de courses un peu broyée si vous vous trompez. Sauf qu'on n'est pas tous chez sa maman. N'est-ce pas, Chevert? Bah pas forcément maman. Maman chez moi c'est pas que maman en fait. Maman ça peut être la copine. Donc ça dépend des gens. On peut prendre la facture de maman ou Papa. maman copine. Enfin. Et du coup, donc tout ça, vous allez le faire tourner et vous mettez la feuille juste là, devant. Si ça aspire, c'est que ça extrait l'air dans ce sens-là. Voilà. Et si ça pulse, ben c'est dans l'autre sens. Voilà, donc nous ce qu'on veut c'est sortir l'air ici. Donc pour le moment, comme on veut sortir l'air, ça fait comme ça. Voilà, maintenant j'en ai besoin. Ouais, je te le rends. Ok, alors du coup on a mis donc ces premiers ventilos. Et en fait, alors je vais vous expliquer un peu pourquoi on va mettre justement deux ventilos ici et deux ventilos là. Alors, ici vous avez donc le couvercle et on va en rajouter deux ventilos du coup ici et ici. Pourquoi? En fait tout simplement le Corsair H60 c'est un très bon système de refroidissement pour le processeur. En gros vos barrettes de RAM et vos disques durs vont chauffer. Et le problème qu'on va avoir c'est que ici la chaleur du Corsair va être expulsée. Mais toute la chaleur qui va être contenue des disques durs et de la carte graphique ne pourra pas être expulsée. Donc en fait du coup pour expulser, on va faire ici une expulsion d'air par le haut et ici une deuxième expulsion d'air par le haut aussi, mais sur la façade d'avant. Ça fera déjà un beau petit jeu de lumière, ça fera blanc et rouge niveau esthétique. Et efficacité, on aura deux ventilos d'entrée d'air, deux ventilos de sortie d'air et encore deux ventilos de sortie d'air. Ça fera vraiment une éjection d'air chaude et du coup le client pourra vraiment avoir un PC qui ne va pas chauffer. Alors ça va lui chauffer la pièce par contre. Là niveau température de sa pièce il n'aura pas besoin de chauffage à moins que ce soit vraiment une grande pièce. Mais s'il bosse dans un petit bureau il n'aura vraiment pas besoin de chauffage. Lui il va le faire. Non mais c'est pas non plus chaud à ce point là. Mais ce qu'il faut bien regarder aussi pour l'entrée d'air. Pour l'entrée d'air, ce qu'il faut bien regarder, c'est qu'on a en général le même nombre d'aspiration que d'éjection, nombre de ventilos. Là on en a deux qui vont ramener de l'air, on aura les deux du haut qui vont expulser. Après, c'est sûr on va mettre sur le latéral pour extraire de l'air aussi. Mais souvent il faut que ce soit un nombre coïncident pour l'entrée et l'expulsion. C'est mieux pour avoir la bonne pression à l'intérieur du boîtier en fait, pression de l'air. Ouais, la pression de l'air. Ouais. Mais du coup, le fait qu'il sorte plus d'air, c'est pas dérangeant non plus. C'est pas dérangeant, ça va juste forcer un peu sur l'avant. Ça va juste forcer un peu à ramener de l'air. Moi, c'est pas dérangeant du tout. C'est pas dérangeant. Mais du coup, ce qui va être cool, c'est que vraiment, ça va lui servir de chauffage pour sa pièce. Je vous le promets. Après, bien sûr, ça va pas non plus chauffer sa pièce à 30 degrés. Hein. Mais la différence de température dans la pièce PC éteint et PC allumé, il va la sentir. Il va la sentir un peu. Moi, j'avais ça avant. Et je peux vous promettre que la différence, je la sentais. Je la sentais un peu. Après, c'est pareil. J'avais pas ma pièce où je travaille, moi, elle est pas énorme. Mais on la sentait quand même. Mais du coup,
on sentait cette différence de température, mais lui, le Toto processeur et le Toto carte graphique, eux, ils étaient vraiment froids. Donc c'est ce qu'on veut, c'est vraiment ce qu'on veut. Donc du coup, on est dans les clous, on va installer maintenant l'alimentation et faire tout le câble management. Et puis bah on revient de suite après pour les tests et puis pour le compte rendu. Voilà. Et du coup, en attendant, petite courte page de pub. Ok. Non, déconne. Tu peux encore dire que j'ai ok. Non, c'est pas ok, tu dis d'habitude, c'est et donc non, tu peux pas. Et donc, ok. Non, donc je sais pas ce que. Non, mais je dis souvent ok, enfin bon. Du coup, voilà, c'est du coup que tu dis d'habitude. Veuillez nous excuser pendant cette page de courte pub. Quoi? Non, mais tout le monde m'appelle, ça me saoule. Bon, alors, ça y est. Parce que ça filme. Hein? Ça filmait. Ouais, mais c'est pas grave, t'inquiète. Il y a le montage pour ça. Bon, ben, dis un petit du coup là, pour la fin. Non, allez, on va arrêter avec les du coup. Bref, on va dire bref aujourd'hui. Non, du coup, c'est bon, c'est monté. Oh, il l'a placé. C'est bon, j'ai placé mon Du coup, on a fait le montage. On l'a fait un peu en mode hors caméra parce que on va vous montrer aujourd'hui le câble management. Alors, du coup, l'alimentation. Alors du coup, le câble management, c'est quoi? C'est l'histoire de mettre correctement les fils bien placés en ordre et que ça soit présentable. Voilà. Mais avant, on va vous montrer quand même la gueule que ça. Donc, notre alim, toujours la même, présent. C'est ça. H60, présent. Disque dur, présent. Lecteur DVD. Lecteur DVD, graveur, présent. Câble management, absent. Présent, mais on va le faire. Donc, on va vous montrer le petit câble management. Ne pas oublier, bien sûr, comme on a dit, du coup, les ventilos. Donc, ici, 2 expulsions d'air. Ici, 2 impulsions d'air. Et du coup, sur le boîtier, donc la face, t'as la face, Shadow? Right. Alright. Yeah, we got this. We got this. Et voilà, du coup, ici, une expulsion et une entrée d'air, du coup, on a fait. On n'a pas fait 2, du coup, pour respecter, comme on a expliqué tout à l'heure, ce jeu de même... Entrée d'air et expulsion d'air, voilà. Faut que ça soit assez similaire pour la pression à l'intérieur du boîtier. Voilà, du coup, on a décidé de ne pas mettre, du coup, 2 expulsions sur la face, ici. Donc, on a mis une entrée et une sortie. Alors, câble management. Leçon numéro 1 du câble management, c'est chiant. Voilà, donc première leçon, c'est chiant. C'est chiant parce que des fois, on est obligé de démonter pour passer les câbles derrière. C'est pour ça qu'il faut bien réfléchir avant. Deuxième leçon du câble management, les serflex. Les serflex. Alors, les serflex, ils sont trop petits pour attacher vos copines, les gars. C'est mort. Donc, On est grand. on prend les grands. Non, on va pas attacher votre copine à l'ordinateur, on vous rassure. La pince. La pince, tu l'as pas, Shadow? Moi. T'en as pris. Tu l'as pris tout à l'heure? Voilà. Shadow a encore caché la pince. Bon, on va essayer de faire. Sans pince. Là, il y en a une. Il doit y en avoir une dans la caisse à outils. Oui, non, mais attends, et là, je vais ranger à la tour. Ouais. Ah bah voilà. Donc, À force de ranger, on trouve plus en fait. notre pote la pince. Donc ne rangez pas vos outils. Ça sert à rien. Rangez tout à la fin. Et du coup, après les serflex, alors, il y a un truc aussi qui est bien, c'est ce qu'on appelle le recyclage. Le recyclage, tout le monde connaît. En cette année 2018, En cette année je vous 2018. invite à tout recycler, tout ce que vous avez. On peut aussi utiliser L'écologie de la planète, c'est très important. les petits fils qui sont fournis dans les boîtes pour attacher tous les fils généralement. Par exemple, quand ils sont fournis les ventilos, Ils sont bien emballés. ils sont bien emballés. On a ces petits fils là qui est présent. On va recycler ça et les réutiliser. Parce que c'est petit, c'est fin, c'est malléable et ça sert. Là, on a des petits passages. Alors on peut mettre un câble comme ça dedans. Ou un serre-clip Colson comme vous voulez. Voilà, comme ça. Papa dans main.
Du coup, eh ben, notre ami Shadow, eh ben, il va s'y coller parce que moi perso, je préfère le café. Ah, je vais te faire un café aussi. Ah bah vas-y, fais. Moi je me charge du café. Allez, on le laisse faire. À tout de suite. Voilà. Alors, tout beau tout neuf. Ce qu'il faut vraiment faire attention quand vous faites votre cable management, c'est de pas faire des trucs comme ça. Donc là, notre ami Shadow, il va refaire une petite découpe. Parce que du coup, en fait, votre serre-flex, faut le serrer un max de façon quand vous allez remettre votre plaque, que vos fils soient vraiment bien plaqués. Et surtout, pas laisser de petits trucs un petit peu dégueux comme ça. Là, justement, on l'a fait exprès pour vous montrer. Donc, vous fermez bien. Petit coup de pince coupante de façon à virer ces petits. L'excédent de fil. L'excédent en fait, c'est vraiment pour la propreté. Ah ouais, mes doigts. Bon, alors là, il a pas sorti la pince coupante, mais bon, ça va le faire quand même. Voilà. Donc, vraiment, il faut. Alors là, c'est simple, c'est un PC tout simple, donc il n'y a pas des millions de fils. Mais si vous en avez un peu partout, etc., ne pas encombrer ici, parce que justement, ça va ici que ça va être chaud. Donc si vos fils viennent toucher comme ça, bah, ils vont brûler. Donc attention. C'est pour ça que là on a encore des passages là. On peut, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le coller là avec un machin, un résilient. Voilà. Mais ou sinon tout simplement avec nos petits trucs de récup, hein, ça marche aussi. Hein. On va le faire avec le petit truc de récup. On le fera après. Faire attention donc que le passage de fil ici, parce que du coup quand vous avez une vitre, si par exemple vous avez un boîtier avec une vitre. En fait, bah du coup, vous allez vous retrouver ici, dans le trou là, hop, voilà. Si vous passez des fils comme ça, bah ça va être voyant, donc pas beau. Si vous avez des passages de fils ici, faire attention, donc là, soit vous les regroupez dans le bas, propre, soit vous les retirez tous derrière. Et du coup, vous refaites un petit paquet cadeau à ce niveau-là, propre. Voilà pour le cable management. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va tout fermer. On a évidemment à installer nous notre carte graphique de substitution. Je vous rappelle que nous on a une carte graphique de substitution parce que on n'a pas de port ici. Donc on va mettre notre carte graphique de substitution et on va lancer la bête juste après. Mais qu'est-ce que tu branles sur ce fauteuil? Je me relaxe un peu. Comment ça tu te relaxes? C'est samedi. Qui t'a dit qu'on a fini? Le PC. Regarde. Le PC. Regarde bien son état. Tout est fermé. Tout est fermé. Ah ouais. Ok, alors. Bon, ça c'est ton bureau substitution, c'est ça? Ouais. Travail. Ah mais attendez les gars. Il y a un truc là. Oh. Ça fait de la muscu pour les petites. Attention, bon. Voyons voir maintenant si tu travailles bien. Parce que moi aussi je sais le faire ça. Ouais. Muscu, ouais. Muscu. Ouais, moi aussi je sais faire. Mais du coup, on a fini le PC là. Ouais, non, presque. Presque. Alors, on a qu'un seul moyen de contrôle, les amis. Et on est désolé, c'est qu'il n'y a pas de voyante sur cette carte mère. Donc, du coup, le seul moyen de contrôler, c'est l'allumage. C'est l'allumage. À vous l'honneur. Alors. C'est bon. Oh là là, quel son. Ah, il fait pas beaucoup de bruit celui-là. Mais vraiment pas beaucoup de bruit. Les ventilos, c'est propre, c'est vraiment nickel. Ça fait plaisir. Hein. Le petit client là qui va voir ça avec une bonne carte graphique, il va être content. Ah bah il a démarré? Il a démarré ou pas? C'est bon. Ah bah nickel. Ok. Tu peux lancer le BIOS ou pas? Je vais essayer de lancer le BIOS. Juste qu'on voie quand même que le BIOS fonctionne quand même. Hein, qu'on vous arnaque pas. On n'est pas des arnaqueurs. « 10 ans plus tard. Ah, voilà.
j'aurais eu le temps de faire des haltères. Eh bah voilà. Eh bah voilà, nickel. On est à 20 degrés, les gars. 19 degrés. 20 degrés. 20 degrés. On est vraiment bien. Je pense que le client il sera content une fois qu'il aura une bonne carte graphe. Je suis super content parce que par rapport à l'ancien refroidisseur là, ouais, c'est le jour et la nuit. Hein. Putain. Bon, alors là, je suis désolé, ça fait un gros trou, ça fait un peu cracra là, juste ici là. Bon, c'est pas grave. En tout cas, le PC est propre. Le PC est propre. On va lui mettre une petite clé USB bootable. Du coup, en fait, voilà, la petite clé USB bootable, voilà. Il monte sa clé USB comme s'il montrait son petit verre. Ah, clac, clac. Du coup, alors, niveau ventilation, donc là, on a bien, ici, ça souffle vers l'extérieur. Et du coup, ici, on a choisi la solution, donc ici, aspiration, ici, sortie d'air. Comme on a dit, voilà, tout est dit, tout est bon. Bon, bah, c'était un plaisir de travailler avec toi encore une nouvelle fois, Shadow. C'était avec plaisir, franchement. On a fait une belle bête encore aujourd'hui. Une belle bête donc qui sera en vente. Ouais. Et vous n'aurez plus qu'à mettre votre propre carte graphique, qui sera tout prêt pour vous les amis. Le lien est dans la description évidemment. Le lien de la page Facebook de Shadow, elle est aussi disponible dans la page. Sur ce, moi je vous dis à tous à très bientôt sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos tuto PC, de nouvelles vidéos montage. Ça nous fait plaisir de réaliser ça tout le temps. J'espère que toi aussi t'as aimé Shadow réaliser ça. Comme toujours, ouais. Comme toujours, ouais. Et du coup, qu'est-ce qu'on dit aux gens? Le petit pouce. Le pouce bleu. Le pouce bleu pour la vidéo, c'est ça. Et allez, des likes, que des likes. Que des likes, des partages. Parce que c'est beaucoup de travail, beaucoup d'investissement pour un résultat tellement chouette. Regardez, 26 petits degrés sur la carte mère et 20 degrés de processeur. Bon alors là j'avoue il est pas très à fond. Et là comme vous pouvez le voir, ici on retrouve AMD, tout 4 Go, la RAM, 6 Go de RAM. Donc voilà, notre ami Shadow va configurer tout ça. Sur ce, moi je vous dis à tous à très bientôt sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos. Bye Shadow. Ciao. Voilà les amis, c'est la fin donc du coup de cette deuxième vidéo qu'on a réalisée avec Shadow. C'est vrai que ça lui a fait beaucoup plaisir une nouvelle fois de travailler avec moi. Surtout que là c'était un PC de restauration et en fait on s'aperçoit qu'avec toutes les pièces qu'on avait, on a pu faire quelque chose de vraiment énorme en fait. Malgré cette absence de carte graphique, vraiment on a préféré laisser le choix au client en fait d'acheter sa propre carte graphique. Et s'il le souhaite, passer sur un SSD. Vraiment, on a préféré donner cette possibilité-là au client, en fait, de faire comme ça. Du coup, si vous voulez, donc, dans la description, vous retrouvez tous les liens. Vous pouvez acheter les pièces d'occasion, donc Le Bon Coin, Wish, eBay, etc., etc. Vous avez aussi, bien sûr, les sites professionnels qui font maintenant un petit peu d'occasion, tels que Matériel Net, etc. Ça peut être des produits qui sont déjà ouverts et qui sont de très bonne qualité. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à contacter moi ou Shadow via les pages Facebook. Évidemment, je suis aussi en live sur Twitch, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser sur Twitch. Ça nous fera énormément plaisir. Si vous avez besoin d'un conseil, etc., on est là. Si vous avez bien sûr besoin qu'on vous monte votre PC parce que vous ne savez pas faire et malgré le tuto, vous avez peur de faire des bêtises, et ben n'hésitez pas à nous contacter. En plus, si vous avez envie d'une belle bête de combat et que vous voulez qu'on vous la montre en vidéo, eh ben on pourra vous la faire aussi en vidéo, votre bête. Et sur ce, bah moi j'ai plus qu'à vous dire à très bientôt donc sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour ce genre de vidéos. Ciao tout le monde et surtout, portez-vous bien.